يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Assalamu alaikum mes sœurs, j'espère que vous allez bien en regardant cette nouvelle vidéo. On se retrouve mes sœurs aujourd'hui pour un sujet qui concerne la femme et plus particulièrement sur les choses qui lui sont haram et totalement illicites. C'est un sujet qui concerne toutes les sœurs de la puberté jusqu'à l'âge adulte et bien évidemment mariées ou célibataires. Donc les choses que nous allons voir mes sœurs qui concernent la femme et qui lui sont haram, ce sont des choses qui concernent la vie de tous les jours. Et peut-être aussi que certaines sœurs le font inconsciemment tous les jours sans se rendre compte. Et comme nous le savons mes sœurs, chaque chose qui déplaît à Allah nous est inscrit comme étant un péché. Et ça serait dommage mes sœurs d'accumuler tant de péchés inconsciemment et involontairement. Et ainsi se retrouver dans quelque chose que Allah nous a interdit de faire. Et par le biais de cette vidéo, mes sœurs, je vais essayer de vous faire découvrir quelles sont ces choses haram à ne pas faire et à éviter à tout prix. Elle sera simple et claire, bi'idhnillah. Et sans plus tarder, nous allons commencer, mes sœurs, mais avant cela, nous allons prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Nous allons commencer, mes sœurs, bi'idhnillah, avec la première chose qui est interdite pour la femme de faire, et c'est le fait de se parfumer en extérieur de chez elle. Et malheureusement, beaucoup de sœurs tombent dans cette erreur de se parfumer avant de sortir ou bien avant d'aller à la mosquée ou même avant d'aller à un rendez-vous voir sa famille. Il faut savoir, mes sœurs, que cela est strictement interdit de le faire. Et malheureusement, parfois, on peut être trompé par certaines sœurs qui justement font la promotion de se parfumer pour sentir bon en proposant les meilleurs parfums qui sont susceptibles d'attirer le plus d'attention. Sans oublier le fait qu'elles incitent d'autres sœurs à faire de même et à se parfumer avec le meilleur parfum avant de sortir dehors. Il faut savoir, mes sœurs, que cela est strictement interdit pour la femme musulmane. Si ça arrive qu'une femme musulmane sorte de chez elle en étant parfumée et qu'elle passe devant des hommes qui lui sont étrangers et que ces derniers sentent son odeur et son parfum, elle sera considérée comme étant une fornicatrice. Et par ce fait, elle devra refaire ses grandes ablutions lorsqu'elle rentrera chez elle, puisque malheureusement, c'est comme si elle aurait commis donc une fornication et qu'elle se retrouve malheureusement en état d'impureté majeure qui est al-janaba. Et comme il est mentionné dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: si une femme se parfume puis se dirige vers un groupe pour qu'ils sentent son odeur, donc de parfum, elle sera considérée comme étant une fornicatrice. Par cette erreur, la femme se retrouve en état d'impureté majeure et malheureusement, elle ne pourra pas faire ses adorations comme la prière ou bien la lecture du Coran en touchant directement le livre, avant d'avoir fait ses grandes ablutions. Donc mes sœurs, il faut faire très attention à ça. Il ne faut pas se parfumer avant de sortir pour être senti par des étrangers. Et on n'oublie pas mes sœurs que cette règle s'applique sur toutes les sœurs pubères, donc de l'âge de la puberté jusqu'à l'âge adulte, qu'elles soient voilées ou pas. Donc l'odeur et le parfum de la femme musulmane est dédié exclusivement d'abord à elle-même, puis à son époux et son entourage proche qui est composé de ses maharim. Et pour les sœurs qui se rendent à la mosquée et qui aiment se parfumer avant d'aller prier, sachez mes sœurs qu'en faisant cela, votre prière ne sera pas acceptée jusqu'à ce que vous vous lavez à nouveau en faisant les grandes ablutions. Cependant, mes sœurs, le parfum reste autorisé à la maison pour soi-même, comme on a dit précédemment, pour embellissement à son mari ou bien en présence des maharim. On doit se demander pourquoi le parfum est-il haram pour la femme en extérieur de chez elle. Tout simplement, la sagesse réside dans le fait que le parfum, c'est une odeur agréable et attirante qui se propage et qui se dégage d'une personne et qui suscite non seulement le regard et l'intention des autres, mais aussi éveiller le plaisir ou le désir chez l'homme au vu de la finesse et la sensualité du parfum. Et comme c'est connu, mes sœurs, la plus grande faiblesse de l'homme, c'est la femme. Et subhanallah, cela s'affiche clairement sur les spots publicitaires, sur les parfums féminins où il y a toujours un homme qui est ensorcelé et attiré par le parfum de la femme. Et que subhanallah, cela est lié vraiment à l'intimité, au sensuel, à la séduction entre l'homme et la femme.
Et cela peut se traduire également sur les noms des parfums comme la nuit, trésor, allure sensuelle, l'irrésistible ou bien l'envoûtante, poison, etc. Donc tous ces noms relèvent d'un désir charnel auquel un homme ne peut résister. Et pour ces raisons, mes sœurs, vous comprenez que cela est vraiment dédié à l'époux exclusivement et uniquement et non pas à des hommes inconnus, étrangers, à qui vous permettez de sentir votre parfum. Et vous comprenez pourquoi donc il y a la sagesse de ce hadith rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une autre question peut se poser, c'est pourquoi cela est seulement interdit pour la femme et non pas pour l'homme. Parce que contrairement à la femme, l'homme peut se parfumer et sortir parfumé en extérieur. Et c'est même fortement recommandé pour lui de se parfumer avant d'aller à la mosquée. Comme il est rapporté dans plusieurs hadiths sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il aimait énormément le parfum, qui aimait la bonne odeur, qui aimait essentiellement sentir bon, mais également qui ne refusait jamais un parfum qu'on lui a offert. Et il disait aussi, sallallahu alayhi wa sallam, que Allah est bon et aime le parfum propre et la propreté. Le parfum nous rapproche également des anges et fait fuir les démons. Dans un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle des choses qu'il a aimées le plus dans ce bas monde, et parmi ces choses, il y avait le parfum. À noter que le meilleur des parfums préférés du prophète sallallahu alayhi wa sallam était le musc. Et pour l'homme, cela relève donc d'une sunna prophétique. Pour revenir à la question, mes sœurs, donc pourquoi c'est autorisé pour l'homme et non pas pour la femme? Tout simplement parce que l'homme est différent de la femme et leur sensibilité, leur faiblesse diffèrent l'un de l'autre. Et que l'homme, de par sa nature, a plus de chances de tomber dans cette faiblesse que la femme. En conclusion, mes sœurs, il faut retenir que se parfumer pour attirer donc l'attention en mettant du parfum qui sent vraiment fort, qui se sent par les gens autour de nous. Donc dans ce cas, mes sœurs, le parfum devient illicite. Autre chose à savoir, mes sœurs, que le parfum peut se décliner sous plusieurs formes différentes, comme liquide, crème, gel, lait ou bien de l'encens qu'on appelle aussi le bukhour. Et les plus forts, mes sœurs, parmi ceux-là, restent toujours le liquide, l'encens et le gel. Pour terminer, mes sœurs, si vous avez un seul doute sur un parfum, que vous sentez qu'il sera senti par autrui lorsque vous sortez de chez vous, à ce moment-là, il faudra changer de vêtements. Et voilà pour cette première partie, mes sœurs. Nous allons voir dans la seconde partie comment la femme musulmane peut être propre sans être parfumée. Et pour cela, mes sœurs, nous allons voir ensemble quelques astuces pour sentir bon et propre sans pour autant vouloir cacher sa mauvaise odeur avec le parfum. Et pour cela, mes sœurs, il n'y a pas de secret, il faut prendre soin de soi. Et la première chose à faire, mes sœurs, c'est le gommage du corps. Il faut essayer d'exfolier son corps, mes sœurs, au moins 1 à 2 fois par mois en utilisant donc un gant exfoliant exprès pour ça. Cette méthode, mes sœurs, va adoucir la peau en enlevant toute la saleté et les peaux mortes. Et pour cela, mes sœurs, n'hésitez pas à utiliser le gant de crin qui est réputé justement pour ça. Deuxième chose à faire, mes sœurs, c'est se laver régulièrement, surtout après la transpiration ou bien après avoir été exposé à l'odeur de la cuisine, par exemple, en préparant à manger. Troisième chose, mes sœurs, et c'est très important, c'est de laver ses parties intimes régulièrement, mes sœurs, surtout après les toilettes, et en plus de l'estinja qui se fait donc avant chaque ablution. Je vous recommande fortement, mes sœurs, d'utiliser un gel intime ou bien un savon au pH neutre, surtout après les toilettes. Quatrième astuce, mes sœurs, qui relève de la sunna prophétique, c'est le fait d'enlever les poils des zones qui transpirent, comme les aisselles ou bien les parties intimes. Et on n'oublie pas que cela fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à laquelle il nous est recommandé de ne pas dépasser un délai de 40 jours sans ne pas l'avoir fait. Cinquième chose, mes sœurs, c'est le fait de changer ses sous-vêtements dès qu'il y a une mauvaise odeur ou bien une saleté dessus. Et s'il y a sensibilité sur cette zone-là, il est recommandé de porter du coton pour ces parties. Et pour terminer, mes sœurs, et ça c'est vraiment primordial et limite obligatoire pour vraiment ne pas sentir mauvais et garder une propreté toute la journée, c'est d'appliquer du déodorant sur les aisselles, au moins, mes sœurs, 2 fois par jour. On peut rajouter également en complément, mes sœurs, de la crème ou du lait parfumé pour le corps. Voilà pour les recommandations, mes sœurs. J'espère que cela vous sera bénéfique, bi'idhnillah, et que dorénavant, aucune sœur musulmane ne sortira de chez elle parfumée en ayant plein de péchés, car avant d'être parfumée, elle sera très propre et elle ne dégagera aucune mauvaise odeur, et que les gens ne sentiront rien d'elle, ni la bonne ni la mauvaise odeur. Et c'est ainsi, mes sœurs, que se termine cette vidéo. J'espère tout d'abord qu'elle vous aura plu et aussi qu'elle vous aura apporté davantage. Et nous allons, bi'idhnillah, continuer par la suite toute une série de choses qui concernent la femme et qui lui sont interdites.
Et d'ici là, mes sœurs, je vous souhaite le meilleur d'ici-bas et le meilleur dans l'au-delà, bi'idhnillah. Qu'Allah vous protège, qu'Allah vous préserve et vous récompense pour votre bienveillance, pour votre amour. Qu'Allah vous accorde le plus haut degré du paradis. Barakallahu fikum, mes sœurs. Qu'Allah vous protège. Prenez soin de vous.